Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de l'idée de génie de Gabriel, Apolline dégoûtée par le comportement d'Ulysse, Myrtha bluffée par Steve et Barbara veut quitter Marseille. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, l'idée de génie de Gabriel. Gabriel a peut-être trouvé un moyen de se rattraper auprès de sa patiente Nora, mais il a besoin de sa collaboratrice et adjointe au maire. Au cabinet médical, le docteur Riva rejoint Léa dans son bureau pour lui donner les dernières radios de son patient. Mais au vu de la tête de Gabriel, le docteur Nebou s'inquiète un peu des résultats. Heureusement, ça n'est qu'une impression, car Gabriel est juste en train de repenser à la situation de sa patiente Nora qui compte se lancer dans un marathon d'enfer. Et cette situation le pèse en tant que médecin. Malgré tout, Gabriel avoue à Léa qu'il a un peu dépassé les bornes et il n'imaginait pas que ce marathon était aussi important pour sa patiente et il aimerait bien se rattraper. C'est pour cela qu'il a imaginé toute la nuit un nouveau type de marathon inclusif qui permettrait à toute personne qui a une maladie l'empêchant de courir d'être suivie par un médecin du sport pour y participer. Léa est complètement émerveillée par son idée plus que géniale et elle lui propose alors de créer un dossier de projet pour le proposer lors du bilan des sports 2025. Sauf que Gabriel imaginait que tout ça se fasse très rapidement et il est certain que la mairie peut se bouger un peu pour cette cause. Alors le médecin va tout faire pour négocier et imposer son idée le plus rapidement possible. Apolline dégoûtée par le comportement d'Ulysse. Apolline est très déçue par le comportement d'Ulysse. Kepler n'a pas du tout aimé que la jeune femme se fasse passer pour une avocate de renom, surtout auprès de son plus gros client. Alors il lui fait payer. À la résidence Massalia, Apolline explique à son amie qu'être une stagiaire ne signifie pas qu'elle doit devenir une esclave, mais son amie lui rappelle que c'est tout à fait normal et que c'est toujours comme ça que ça se passe quand quelqu'un débute dans le métier d'avocat. Mais cela ne signifie pas forcément qu'Ulysse lui veut du mal. Le problème, c'est qu'Apolline n'accepte pas d'avoir été prise pour une pauvre idiote. Tout ça par un simple désir puéril de vengeance et cela la déçoit beaucoup venant de Kepler. Nisma tente alors de changer les idées de son amie Apolline en lui faisant part de son envie d'organiser un petit week-end sympa pour Steve son copain. Mais la pauvre Nisma parle clairement dans le vent car son amie est complètement omnibulée par Ulysse. À croire qu'Apolline commencerait à ressentir quelques sentiments pour son supérieur et ça, Nisma l'a bien compris même si la concernée n'y l'est fait. Myrtha bluffée par Steve. Steve est de retour de son entretien. Il est ravi d'apprendre à Myrtha, sa super coach, qu'il a été pris. La sexagénaire est tout de même assez surprise des nouvelles générations sur le marché de l'emploi. Alors que Myrtha va tranquillement à ses occupations à la résidence, Steve revient enfin aux nouvelles et elles sont plus que bonnes. En effet, le jeune homme semble avoir fait bonne impression face au recruteur et il annonce à Myrtha qu'il lui a donné pas mal de conseils ces derniers temps qu'il est pris pour une mission de 3 mois. Myrtha est très ravie et elle est persuadée que tout ça c'est uniquement grâce à la cravate qu'elle a conseillé à Steve de porter, mais ce dernier a en fait changé d'avis au dernier moment pour rester dans une tenue bien plus quotidienne. Malgré tout, Steve a réussi à négocier son salaire à la hausse, et ça, Myrtha n'en revient pas, car à son époque, si le futur employé se montrait trop exigeant, il pouvait faire une croix sur sa réussite. Steve comprend son point de vue, d'autant que lui-même ne pensait pas que son culot lui servirait pour sa future carrière, et pour ça, il remercie Myrtha du fond du cœur, qui est selon lui une très bonne coach d'entretien. Enfin, la semaine prochaine, Barbara veut quitter Marseille. Barbara aimerait annoncer la nouvelle à Thomas. C'est difficile pour la chef d'encaisser les événements récents. Peut-être qu'il est temps pour elle de quitter Marseille. Au Mistral, Thomas est totalement à fond dans le service, mais il ne remarque pas que Barbara, elle, l'est un peu moins. Alors lui avouer qu'elle souhaite partir. Bien sûr, l'homme ne comprend pas tout de suite l'ampleur de la demande de Barbara, et il trouve ça tout à fait normal qu'elle ait besoin de faire une pause après tous ces drames pour passer un peu de temps avec son fils Yael. Mais les remontées de souvenirs des effondrements font trop de mal à Barbara, et Thomas réalise alors qu'elle envisage de quitter le Mistral et peut-être même la belle ville de Marseille pour changer définitivement d'air. Il va bien entendu tout faire pour la retenir en essayant de lui faire réaliser tout ce qu'ils ont accompli ensemble, mais rien n'y fait, la chef du Mistral ne supporte plus de revivre constamment la pire épreuve de sa vie. Malgré tout, rien n'est encore décidé et Barbara semble plus perdue qu'autre chose dans toute cette histoire et elle espère surtout qu'elle ne va pas encore une fois regretter ses choix. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.